Abonne-toi. Christmas, yeah. Konnichiwa mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui on se voit pour l'épisode 2 de la série Noël 2024. Et aujourd'hui on va faire un tutoriel de une de mes créations personnelles. Donc je me suis un tout petit peu inspirée des personnes qui faisaient des bonbons simples. Donc je vais vous mettre une image ici. Certains faisaient des bonbons comme ceci avec du papier, je sais pas comment on appelle ce papier là. Avec des papiers mous comme ça, je sais plus le nom, très sympa. Et donc je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de différent, donc moi je me suis dit on va faire avec du vrai papier décoratif et des tiges de chenilles. Donc ça a montré ce résultat là. Donc c'est une création personnelle. Je suis très fière de moi. Ça faisait longtemps que j'avais pas créé quelque chose comme ça et ça m'a un peu motivée, je vous avoue. Donc j'ai fait cela, ça s'appelle le bonbon magique. Voilà, vous avez deux styles, vous avez le bonbon magique mystérieux et le bonbon magique lollipop. Donc je vais vous les présenter, donc c'est parti. Donc le tout premier c'est le bonbon magique mystérieux. Donc pourquoi mystérieux? C'est parce que ce bonbon là a des petits diamants. Donc pas des vrais évidemment, parce que sinon j'habiterais pas ici si j'aurais des vrais diamants. Mais des diamants, des perles, comme vous voulez, que j'ai trouvé chez Action avec une magie mystère. Donc là il y a un magnifique rose qui a un peu des reflets mystérieux comme ça, j'aimais bien. Bon là j'ai mis un papillon, je sais que les papillons ne sont pas là en hiver, mais j'avais envie de mettre un papillon, d'accord? Et donc voilà à quoi il ressemble. Et vous avez le deuxième style différent. Donc soit vous faites comme ça. Bon ça j'avoue que c'est pas mon préféré, c'est mon premier que j'ai fait. Là j'ai modifié l'arrière, vous allez le voir à la suite de la vidéo. Comme ça je trouve ça mignon, mais j'ai modifié. Si vous voulez faire ce style là vous pouvez aussi. Mais pour l'autre style j'ai fait plutôt comme ça. Voilà, ça fait plus propre. Là, ça fait un peu... Ouais, non, c'est beau aussi, mais je sais pas. Bon, laissez tomber. Donc là, vous avez le style bonbon mystérieux doudou. Donc uni avec un style doudou et un peu de glitter, donc un peu de brillance. Et vous avez le bonbon mystérieux scintillant, brillant, comme vous voulez, qui est aussi mystérieux puisqu'il a des pierres avec de la magie. Les wings... peut leur donner aux wings. Non, je sais pas pourquoi je parle des wings. Donc vous avez le premier style. Le deuxième style, c'est un style simple. J'ai voulu faire un simple parce que je me suis dit, on sait jamais. Comme j'ai des goûts quand même assez spéciaux, j'avoue que les créations que je fais sont quand même spéciales. Donc je me suis dit, peut-être que vous allez pas aimer. Il y a le style bonbon magique lollipop. Donc celui-là qui a quand même de la magie, mais pas mystère. Donc on peut plus facilement deviner sa magie. Par exemple, celui-là, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher midi 4 heures. On a compris que c'était la neige. Voilà, on peut le donner à Elsa. Donc là, c'est le bonbon lollipop magique. Donc voilà, que vous avez en doudou simple. Et vous avez le bonbon magique, j'ai fait un autre bleu, style scintillant brillant, qui peut être aussi pour Anna. Et là, on a des feuilles et tout. Parce que voilà, il peut contrôler aussi des feuilles bleues. Hein, qui sait, il y a peut-être réellement des feuilles bleues. Hein, on ne sait pas. Hein. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette création. Donc c'est une suspension, c'est quelque chose qu'on peut mettre au mur. Vous pouvez aussi le mettre sur la table. Vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, une fourchette ou un couvert. Je sais pas, on peut faire tout. Hein. C'est quand même une tige de chenille, donc vous pouvez vraiment inventer. Par exemple, si maintenant vous voulez pas la mettre en suspension, vous pouvez faire ça. Donc voilà, vous pouvez vraiment... Voilà ce qui est bien avec une tige de chenille, je trouve. C'est que comment on dit, ça peut bouger, on peut vraiment bouger la chose, j'allais dire manulable, mais il y avait un mot, mais je sais pas le dire. Donc vraiment, ce que j'aime bien avec les tiges de chenille, c'est que vous pouvez les mettre dans tous les sens, vous pouvez vraiment modifier la chose, donc ça me plaît beaucoup. Donc, je vais vous parler du matériel pour ce tuto. Bah oui, t'as allumé. Donc, en fait, vous avez besoin d'un kit de matériel pour tous les bonbons. Et pour les deux styles différents, il y aura des petits plus. Comme ça, vous savez. Donc,
Pour le bonbon, si vous voulez le faire simple ou mystérieux, la base, c'est que vous devez avoir 4 morceaux de papier du motif que vous voulez avoir ici à l'ouverture, on va dire au côté du votre bonbon. Donc il faut 4 morceaux comme ça de 8 sur 8 cm. Donc je vais le mettre ici quelque part évidemment pour que vous puissiez mettre sur pause le matériel. Donc il vous faut 4 papiers à motif que vous voulez ou métallique. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du papier glitter aussi. Moi j'ai mis des motifs. Mais allez-y, faites comme vous voulez. Hein. Franchement, vous êtes libre. Donc je vais vous montrer toutes les options de couleurs que vous pouvez faire avec les tiges. Donc moi j'en ai fait plein pour pouvoir vous aider à vous inspirer des couleurs. Donc moi j'ai fait toutes ces couleurs là. Voilà, je vais vous montrer. Voilà tout ce genre de couleurs que vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire deux couleurs des mêmes teintes ensemble avec des styles différents comme notamment des teintes de bleu mais avec des matières différentes, du doudou avec du glitter ou du métallique si vous avez, mais je crois pas qu'il y a. Enfin vous avez compris, mon français bonjour bonsoir. Vous pouvez aussi faire des couleurs un peu style Joker, Marvel. Vous pouvez faire du argenté avec toutes les couleurs. Par exemple, vous voulez faire du argenté avec toutes les couleurs que vous avez, vous pouvez. Vous pouvez faire du doré, vous pouvez faire du rose. Vous faisiez que les couleurs que vous souhaitez. Vraiment, on fait ce qu'on veut tant que ça fait un esprit magique de Noël. Pour moi, c'est bon. Et de toute façon, on n'est plus aux années d'avant où on fait que du rouge, du vert sapin, du argenté, du doré pour Noël. Maintenant, on est en 2024, donc on ose mélanger les couleurs pour Noël. Donc ça, c'est très cool. Donc voilà, c'est parti mon kiki. On va commencer tout de suite notre bonbon magique. Donc je vais faire les deux styles, hein. Je vais faire un lollipop et un mystérieux. Donc je vais vous présenter évidemment les styles. Je crois que je l'ai déjà fait, ok. Donc vous prenez évidemment, comme je vous ai dit, là tout de suite, il vous en faut 11. Donc ça veut dire, on va dire que le 11e, c'est celui-là que vous allez décider à la dernière minute. Le 10e et le 11e, c'est ceux que vous allez décider à la dernière minute. On va dire le 9, le 10 et le 11, c'est à la dernière minute, c'est quand vous avez fini votre bonbon. Donc on va plutôt dire que vous avez besoin de 8 pour le début. Donc si vous voulez faire un dégradé de couleur, il vous faut 4 d'une couleur et 4 d'une autre couleur. Donc voilà, pour pouvoir les faire tourner comme ceci. Donc vous tournez d'abord un comme ça. Voilà, je monte. Vous prenez, hop, on tourne comme ça. Vous faites ça. Et après, ça va tout seul. Voilà, c'est vraiment... Moi, je trouve ça relaxant de faire ça. C'est pour ça que j'en ai fait plein hier. Je sais pas pourquoi, ça fait longtemps qu'un truc créatif m'avait pas relaxé comme hier. Et comme ça me relaxait, ben, je me suis lâchée, j'en ai fait plein. Je dois racheter des tiges de chenilles parce que j'avoue que j'ai presque plus de couleurs. Et je suis un peu deg parce que je voulais vraiment m'amuser à faire plusieurs tutos avec les tiges de chenilles. Cette année, je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire avec des tiges de chenilles. Parce que ça m'amuse. Donc j'ai envie d'aller dans ce qui m'amuse. Donc voilà, vous tournez comme ceci et vous obtenez ceci. Et donc, vous devez le faire 4 fois. Donc, vous devez en avoir 4 pour avoir suffisamment assez pour votre bonbon. Donc là, je vais faire le reste. Enfin, je vais en faire encore un avec vous. Et après, je fais le reste toute seule. Comme ça, le tuto ne dure pas trop longtemps. Donc, j'essaie que mes tutos ne durent pas non plus 10 ans. Pour que la vidéo soit quand même sympa pour vous. Ben, je sais que certains d'entre vous aiment les vidéos longues. Mais d'autres aiment les vidéos courtes. Donc, on essaie de faire un milieu, hein. Donc voilà, j'aime trop faire ça, je sais pas pourquoi, ça me relaxe. Et je trouve que c'est magnifique, deux tiges de chenilles mélangées ensemble, que ça soit doudou uni ou pailleté. Et si vous voulez savoir où je les ai achetés chez Action, je pense pour moins de 2 €. Je crois que c'était 1 € quelque chose, ou 1 € pièce. Je me demande si c'était pas 1 € pièce. Et je pense que vous en avez une trentaine dedans, je ne suis pas sûre. Donc voilà. Après, je pense que je vais regarder sur chaîne. Donc, je vais faire le reste et je reviens à vous. Donc, voilà, j'ai tourné mes bonbons qui sont là. Ils sont où? Ils sont là. Voilà. J'ai tourné mes petits bonbons. Donc, comme je vous ai dit, il en faut 4. Ben, tourner, évidemment. Donc, 8 pièces tournées ensemble. Voilà. Donc, j'ai mes petits choix. J'ai fait des choix spéciaux. Et donc, on va commencer à choisir notre papier. Donc, vous devez avoir 4 morceaux de 8 sur 8. C'est l'obligation. Moi, j'utilise mes chutes de papier. Donc, sans vous mentir, je dépasse des fois un peu le 8 sur 8 cm. Moi, c'est la limite que je vous ai mis. Après, si vous voulez faire... vous avez des papiers plus grands que du 8, c'est bon. C'est largement mieux. Il faut juste pas plus bas que 8 sur 8.
Et 6 sur 6 pour la Lollipop, c'est tout. Faut pas plus bas. Si vous avez plus bas, ça va être un peu compliqué pour vous de faire. Donc là, je vais choisir des papiers pour mon petit chouchou ici. Et je pense que je vais prendre une de mes nouvelles collections que j'ai acheté 15 sur 15. Je vais un peu regarder mes collections. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ça? Ça fait un peu trop peut-être. Il faut quand même quelque chose qui ne fait pas de trop. Je suis occupée. Pardon, à regarder. Je crois que ça, j'adore. Voilà, je pense que je vais faire avec ça. Bon, c'est quand même assez fort. Donc, si vous avez un papier 15 sur 30... C'est quoi cet accent? C'est parfait. Alors, on va choisir pour le jaune. Je pense que pour le jaune, j'aimerais bien choisir celui-là que j'ai vu avant. Je sais pas si celui-là d'avant irait bien avec du jaune. C'est un peu spécial. Je vous ai dit, hein, je fais des créations spéciales, spéciaux. Donc, si vous voulez pas faire le même style que moi, vous n'êtes pas obligé. Moi, j'avoue que j'ai des goûts un peu uniques. Ah non, ça va pas du tout aller ensemble. Hein. Franchement, je pense pas. Je pense que ça va plutôt aller avec du blanc, ça. Mais bon, je ferai une Lollipop avec celui-là. C'est pas grave, on va prendre un autre design. Parce que je pense pas que celui-là va aller avec, avec ce que j'ai choisi, là. Ah, je sais. Attends, peut-être celui-là. C'est vrai, celui-là, il a un dégradé qui peut le faire. Bah oui. Ah, c'est mignon, ça. Ah oui, mais j'ai oublié celui-là, peut-être qu'il pourrait avoir un papier qui me plaît. Ah non, ça, attends, je suis mitigée. C'est beau, mais en même temps, je suis mitigée. En fait, moi, il faut que j'ai un coup de cœur. Hein. Il faut que j'aime vraiment ma création. Non. Aïe, oh là là. À part les chaussettes dont je suis un tout petit peu amoureuse, mais je ne suis pas encore fan. À part les chaussettes que je trouve qui va bien avec ça, je pense que je vais devoir prendre une autre collection. En fait, les chaussettes, je trouve que c'est pas mal. Est-ce qu'on teste? Allez, on va tester les chaussettes. Hein. Franchement, je pense que voilà, il faut oser faire des trucs spèces hein, dans la vie. Il faut pas faire que des trucs normaux. Mais bon, je crois que je fais que ça, moi. Voilà, donc voilà, j'ai mes papiers, donc j'ai choisi mes papiers, je suis tranquille. Il faut aussi, j'ai oublié de vous le dire en matériel, mais je l'aurais sûrement mis en description, enfin en petite étiquette, il faut aussi un pistolet à colle. Hein. Donc moi j'en ai deux, vous allez vous dire pourquoi, c'est parce que j'ai celui-là d'Action et un de verre... Oh là là, attends. Le nom, bonjour, Vassen Créative. Pourquoi? Parce qu'en fait, la colle de chez Action, elle est un peu jaune. Et pour certaines couleurs de tiges de chenille, ça peut se voir un peu trop, le côté un peu jaune de la colle. Donc j'ai une colle transparente fine, mais c'est vrai que cela j'en ai plus beaucoup. Il me reste que 4 petits bâtons, je crois qu'il m'en reste 3. Il me reste que ça, donc il m'en reste plus beaucoup. Je dois aller acheter des petits comme ça, mais le gros est suffisamment assez aussi pour le reste. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Donc je vous ai rapproché, on boit un peu de café. On va commencer. Donc, vous allez prendre une tige tournée, donc une tige trop mignonne comme ça. Vous allez tout simplement tourner comme ceci. Voilà, vous allez faire ça. Donc, vous allez créer votre petit bonbon Lollipop, hein, qui va être magnifique, je le sens. Alors, moi, je ne mets pas de la colle à chaque endroit. Ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez mettre de la colle chaque fois pour le faire tenir. Moi, je trouve que ça sert à rien parce que puisqu'on va coller la Lollipop sur du papier, elle va se maintenir après. Donc moi, c'est du gaspillage de colle si j'en mets avant. Après, si vous voulez le faire, c'est votre choix. Hein, mais moi, je trouve que ça sert à rien parce qu'on va quand même le coller sur un papier par la suite. Donc voilà, vous faites ça. Et là, on va mettre un peu de colle pour le faire tenir. Donc là, j'utilise ma colle transparente fine. Et je vais le coller un peu à l'arrière. Je mets ici un peu de colle. Et là, ça, moi, je le colle ici à l'arrière. Et je mets sur mon bureau ici pour pas me brûler. Alors, petite astuce pour pas se brûler. Vous utilisez un bâton de colle et vous faites ça. C'est pour éviter de vous brûler. Parce que franchement, la colle chaude, c'est chaud. Hein. Franchement, moi, je me suis brûlée je sais pas combien de fois. Après, ça, ce qui est bien, c'est que la colle s'enlève facilement. Là, j'ai pas encore tout enlevé, mais ça s'enlève facilement. Donc voilà, vous avez votre petit bébé. Voilà. On va prendre notre papier qu'on a sélectionné pour le petit chou d'amour. Et là, on va retourner notre papier et on va le coller tout simplement dessus. Voilà. Et là, j'utilise ma colle de chez Action, qui est un peu jaune.
est très chaude, donc je fais attention. Là, faites attention de ne pas vous brûler parce qu'il y a des espaces entre les tiges puisqu'on n'a pas collé ensemble. Donc vous pouvez vous brûler. Vous faites ça, vous mettez comme ça, de nouveau petite astuce, n'appuyez pas avec votre doigt, vous allez vraiment vous brûler, je déconne pas. J'ai fait l'erreur comme une imbécile. Hein. Vous appuyez d'abord avec un support, ça peut être aussi un plioir. Hein. Attends, il est où? Oh, bah oui, un plioir ou une spatule, hein, ce que vous voulez, mais vous appuyez pas avec votre main au début. Après, vous pouvez appuyer si vous voulez, mais ne faites pas directement avec votre main. Je vous assure, vous allez vous brûler. Quand c'est fait, on va prendre une petite paire de ciseaux et on va couper ces parties-là pour que notre petit chouchou puisse sécher à son aise. Moi, je vais couper comme ça. Hop, ça, c'est bien. Et on le laisse sur le côté le temps qu'il sèche. Voilà, là on est bien. Ça me gratte. Je vais... Alors, je vais faire la même chose avec l'autre. Hein. Donc moi, je fais les deux en même temps. Vous n'êtes pas obligé. Donc comme je vous dis, je fais les deux styles avec vous. C'est un peu la même technique. C'est juste que c'est vers la fin qui change. Hein. Le mystérieux, on rajoute un diamant. Et le lollipop, on lui rajoute rien. J'avoue que le lollipop, c'est celui-là qui est le plus rapide. Et le plus simple. Moi, je pense que le lollipop devrait être pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête, qui veulent faire quelque chose de vite et rapide. Et de simple, vous faites celui-ci que je pense qu'il vous correspondra le plus. Là, je le fais. Je fais attention que ma lollipop n'est pas trop desserrée. Donc, voilà. Donc, quand il a séché, on va tout simplement le couper. Donc, ce papier-là, vous pouvez le garder pour en faire autre chose avec. Vous allez couper tout simplement l'excédent de votre lollipop. Là, on va bien couper autour pour faire en sorte que ça soit bien. Moi, perso, ça, je garde parce que ça peut servir. Vous pouvez le mettre sur une page et écrire un truc à l'intérieur. Moi, ça, je garde. Je mets dans mes petites chutes de papier. Et voilà. Donc, on a déjà notre premier. Comme vous voyez, c'est trop mignon. Par exemple, vous pouvez aussi faire des créations comme ça. Hein, c'est trop mignon. Donc voilà, on a fait la première partie. Maintenant, on va s'attaquer, pardon, au truc, aux petites ouvertures du bonbon. Donc pour cela, on va prendre une tige ici et on va faire la forme. Donc vous faites la forme que vous voulez. Là, moi, je vais le refaire à la main, donc ça se peut qu'il soit unique. Pour les autres, je me suis inspirée d'un. Donc en fait, ça, c'est la forme que vous voulez faire. Vous faites comme vous voulez. Ça, c'est vraiment personnalisable. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais une forme avec 3 ronds parce que je trouve ça mignon. Mais après, si vous voulez faire, je ne sais pas, moi, quelque chose d'un peu plus unique ou je ne sais pas, plus pèse, vous pouvez. Donc là, j'ai envie de faire un qui est un peu plus différent. Moi, c'est comme si je faisais une pâte de poule. Hein. En vrai, c'est vrai, hein, ça ressemble à une pâte de poule, là, regardez. Voilà. Et là, je vais le faire un peu plus gros. Quand j'ai fait ça, je vais couper le petit excédent ici. Pas trop pour pouvoir coller. Et moi, les petits morceaux comme ça, je les garde ici. Je ne jette rien. Parce qu'avec ça, vous pouvez toujours le coller quelque part. Ça vous fait un mini bonbon marshmallow de bonbons que vous pouvez coller sur une création. Moi, je ne jette pas. Après, si vous voulez jeter, c'est votre choix. Alors là, je vais utiliser ma colle transparente pour pouvoir coller les deux morceaux de l'ouverture du bonbon. Ici, je fais un peu au doigt, mais je fais quand même attention de ne pas me brûler. Voilà, je fais comme ceci. Si vous avez peur de vous brûler, vous prenez un objet, évidemment. Voilà. C'est beau, c'est mignon. Moi, j'aime bien. Et donc, mon astuce pour pouvoir refaire le même de l'autre côté, purée, c'est unique. Je veux plus de moi. C'est très unique. Alors, l'astuce pour refaire le même, c'est que vous allez prendre l'autre tige, vous allez la mettre ici contre, et vous allez tout simplement prendre prendre la forme de celui-là que vous avez déjà fait. Voilà, ça vous permet de faire exactement plus ou moins la même chose. Si c'est pas la même chose, c'est pas la mort. Voilà, et hop, vous faites ça. Là, moi, je vois que c'est comme ça. Je coupe ici. Et là, je vais l'améliorer, hein, parce que là, j'ai un peu... Mais là, c'est pour m'aider, en fait, plus ou moins à faire plus ou moins le même style. Vous voyez, je vais dessus. Je vais vraiment m'aider du gabarit ici. Et là, vous aurez la même chose.
Et donc, quand on se retrouve ici, évidemment, il ne faut pas le mettre à l'envers. Vous faites comme ça. Vous dites, ok, c'était comme ça. Hop, je colle comme ceci. Et là, celui-là, je crois que je l'ai fait un peu trop long, mais c'est pas grave. Et je vais évidemment faire mes 2 points de colle ici. Hop. Hop, sans me brûler. Parce que j'ai l'art. Moi, j'ai l'art de me brûler. Hein. Quand je fais des créations, je sais pas ce que j'ai. Mais quand je fais des... Ouh là là. Non, 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 non. Et on arrête de faire ton... Vous voyez, il est quand même différent. Sans le vouloir, j'ai fait un qui est un peu plus petit. Mais après, ça se modifie. Hein, regardez. C'est plus ou moins la même chose, mais on voit qu'ils sont un peu différents. Comme je vous ai dit, moi, j'arrive jamais à faire un 100% le même. C'est toujours unique de chaque côté. Oh, c'est trop beau. Même comme ça, vous pouvez garder votre création comme ça. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre du papier. Hein. Donc, vraiment, c'est personnalisable. Et là, avec notre tige de chenille, on va refaire une lollipop qu'on va coller à l'arrière. D'accord? Mais avant, on va choisir la couleur de notre tige. Parce que si vous collez d'abord vos lollipops et puis la tige, on va la voir. Donc, on va choisir la couleur de la tige. Moi, j'avoue que je pense que j'ai envie de faire en bleu foncé. Donc, c'est là que je vous ai dit qu'il faut plus que 8 tiges. Là, c'est la 9e tige qu'on a choisie pour le petit rond ici. Alors là, vous faites la taille que vous voulez. Moi, j'ai fait un peu long, j'avoue, parce que je trouve ça beau. J'aime bien quand c'est un peu long. Voilà, vous voyez un peu ce qui vous correspond. Moi, ça, j'adore. Voilà, c'est ce que j'aime. Hop, je prends, je coupe, je garde ma tige. Vous n'êtes pas obligé de la garder, mais moi, je trouve ça un peu dommage de jeter ça. Je prends la colle. Alors là, c'est vrai que vous pouvez utiliser la colle de chez Action. Parce que c'est vrai que là, c'est pas grave si on voit le côté jaune de la colle. Je vais... les mettre déjà comme ça ensemble. Donc moi je les tourne déjà ensemble pour avoir une facilité à le coller parce que sinon c'est un peu compliqué. Là j'utilise ma spatule pour pas me brûler. Parce que là, comme là, quand on colle, on touche quand même la colle, hein, ça se voit. Je préfère que c'est ma spatule qui supporte la chaleur parce qu'elle le supporte. Voilà, donc voilà le résultat. Donc c'est quand même un tuto qui va vite. Hein. C'est pas un tuto qui dure 10 ans. Moi j'ai duré longtemps parce que j'en ai fait plusieurs. Après si vous en faites plusieurs, évidemment que ça dure un peu de temps. Et là, on va coller notre lollipop tuyau à l'arrière. Oh, c'est trop beau, c'est trop beau. je me fais rire, je me fais rire, je me fais rire. Voilà, on va coller. Hop, je prends le petit blanc. Je colle une je le dépose au pain brûlé. Je vais prendre la spatule, je vais appuyer avec la spatule. Non, c'est un peu dur là. Là, c'est vrai que c'est un peu dur. Là, c'est le seul moment du tuto où j'ai un peu dur. Oula, voilà, voilà. Je veux cacher ça. Voilà. Oh, c'est trop beau. Moi, j'aime bien. Et puis, vous allez coller. Alors, je l'ai fait un peu trop gros, je pense. Après, si vous avez fait un peu plus gros que l'autre, c'est pas grave. Hein. Vous voyez, là, moi, je l'ai fait un peu plus gros. Je me dis, bon, c'est pas grave. Hein. Je vous dis, c'est pas la mort. Alors, si vous voulez pas mettre de la colle sur votre lollipop, vous pouvez mettre la colle ici. Attends, je vais prendre un autre bâton parce que je vois que lui, voilà. Vous mettez la colle à l'arrière. Vous essayez de bien en mettre au contour, surtout. Vous n'êtes pas obligé de remplir le rond, pardon. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert qu'on a mis ce papier joli à l'arrière? Bah en fait c'est que quand vous faites une lollipop un peu plus petite, là moi je l'ai fait trop grande, on voit encore le papier, mais aussi il y a, en fait le papier on le voit normalement. Mais moi comme une imbécile j'ai fait trop gros, donc on la verra pas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc ici vous pouvez mettre un papier simple, mais moi je vous avoue que si vous voulez que le papier que vous avez mis se voit, il faut faire une lollipop un peu petite. Hein. Là je l'ai fait trop grosse, mais j'ai envie de la laisser, donc c'est pas grave. J'ai jamais gaspillé hein, le papier. Et de toute façon... c'est pour mon bonbon, voilà. Il a le bonbon joli rose avec les cannes de sucre, c'est pour lui, voilà. Pas obligé que tout se voit aussi, hein. On peut le faire aussi par plaisir, hein. Voilà. Je donne mes petits cannes à sucre, mon petit chou. Et voilà le premier qu'on a fait. Donc celui-là, ça va être le bonbon mystérieux. On va le rajouter un diamant après. On va continuer le jaune. Et après, je vais faire l'autre. Donc je fais les deux en même temps, comme ça va plus vite. Ça, je vais mettre avec mes chutes, voilà. Ils sont trop beaux, regardez. Je me dois me faire soigner. Voilà. Oups. On va couper le contour. Donc là, je vais faire une lollipop plus petite hein, pour qu'on puisse voir quand même mon papier à l'arrière. Je ne l'ai pas fait pour rien. Je sais pas, moi. Voilà, vous voyez, moi, je coupe vraiment à l'arrache. Hein. Je me complique pas. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je t'ai dit que c'était beau. Bon, j'ai été faire un petit pipi.
comme si c'était important. Enfin bon, voilà. Donc quand vous avez votre résultat, soit vous laissez vos bonbons comme ça, vous pouvez les laisser comme ça. Ça, c'est un troisième style que j'ai pas présenté, mais on peut le présenter. Hein. Troisième style sans papier, donc style libre. Voilà, si vous voulez pas mettre de papier, vous voulez laisser votre création comme ça, vous pouvez. Par contre, si vous voulez faire comme moi avec le papier, on va continuer avec les papiers. Donc quand c'est comme ça, vous allez reprendre votre papier que vous avez sélectionné pour votre lollipop. Et là, on va devoir coller les papiers comme ceci. Donc c'est pour ça que je vous avais dit que c'était important d'avoir plusieurs cases. Donc moi, je l'ai en double encore. Donc si j'ai pas assez, ça va. Donc là, on va mettre de la colle ici en contour de notre petite ouverture de bonbons. Parce que là, c'est une des ouvertures. Donc vous prenez votre pistolet à colle. Vous essayez de ne pas en mettre de trop non plus. Moi, j'essaye celui-là d'action parce qu'il est quand même... il en sort pas mal quand on appuie trop fort. Donc là, moi j'appuie doucement, j'étale le mieux que je peux. J'essaie d'en mettre, hein. Il faut quand même qu'il y ait de la colle, sinon ça va pas tenir. Hein. Et je vais faire comme ceci. Voilà, j'en mets bien quand même. Quand c'est fait, vous allez prendre votre lollipop. Vous allez mettre où vous voulez. Donc par exemple, moi j'imaginons que je veux ce côté-là du papier. Vous allez prendre, vous allez faire comme ceci. Et là, vous allez appuyer comme ceci. Voilà, comme je vous dis, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas mettre trop de colle. Parce que si vous mettez trop, ça va baver. Et si ça bave à l'intérieur, ça va être compliqué. Si ça bave à l'extérieur, c'est pas grave parce qu'on sait le couper. Mais à l'intérieur, ça va être un peu chiant. Et vous allez tout simplement appuyer comme ceci. Et donc, on va faire ça à chaque côté du bonbon. J'ai envie de rigoler et en même temps pleurer. En fait, ici, j'ai fait une erreur de collage. Vous allez voir le bonbon encore modifié. En fait, au mieux de coller mon papier, donc le motif au devant de la lollipop pour que le contour du bonbon soit devant, je l'ai collé à l'autre côté. Et donc ça a fait quelque chose de bizarre. Donc en fait, le papier comme ça avec le contour était de ce côté. Donc si ça vous arrive que sans vouloir vous coller à l'arrière au milieu de l'avant, vous enlevez le papier. Donc il y aura juste un peu du papier sur votre... tige de chenille, vous coupez ça au propre. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné l'ouverture du bonbon qui va faire un petit truc croisé ici. Vous voyez la différence? Vous voyez, je trouve ça même très beau. Vous voyez ici, ça sera un peu croisé au mieux d'être ouvert. Vous voyez? Mais après, moi, je trouve ça très beau, croisé, hein, personnellement, c'est pas mal. Donc, si vous voulez le côté croisé comme ça, avant de coller votre papier, vous prenez ici, vous tournez, et ça vous fait le petit côté croisé. Voilà, c'est un petit plus, c'est un imprévu, c'était pas prévu. Donc là, j'ai collé, je vais couper ici. Donc, vous coupez ici le contour, dans le surplus de votre contour de bonbon, tout simplement. Vous coupez. Vous faites ça avec tous les bonbons que vous avez fait. Vous pouvez laisser un espace de votre papier si vous voulez faire quelque chose de différent. Et pas faire la même chose que moi exactement. Voilà. Et comme ça, vous savez. Donc, vous coupez, vous faites ça avec les deux côtés. Vous coupez le surplus. Oula, un petit coup de colle là. Le surplus de colle. Et ça vous fait ça comme résultat. Voilà, c'est très beau. Moi, j'adore. Donc, vous faites ça avec vos 4 morceaux. Donc, moi, je vais les faire hors caméra. Comme ça, on gagne du temps. Et voilà, j'ai coupé les lollipops. Donc, j'ai fait les motifs de papier recto. Attends, là, il y a un petit truc qui me gêne. Je viens de le voir. OCM, bonjour, bonsoir, maniaque. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous pouvez, comme je vous ai dit, vous arrêter là. Vous n'êtes pas obligé de mettre des décorations. Vous pouvez très bien garder vos lollipops comme ça. Moi, je les trouve très mignonnes comme ça. La jaune, j'ai envie de lui rajouter une pierre. J'ai envie de rajouter une pierre sur celle-ci parce que je n'ai... J'avais envie, j'ai envie de rajouter une pierre à celle-ci. Celle-ci, je me demande si je vais pas la laisser comme ça. Je la trouve trop mignonne. Je crois que je vais rajouter juste une pierre à l'arrière. Et je crois que l'avant, je vais laisser comme ça. Donc là, je vais prendre une petite pierre. Donc là, j'aime beaucoup celle-ci, qui est énorme. Mais je pense... Ah, c'est beau, mais elle est quand même trop grosse, non? Je la trouve très belle. Celle-ci, mitigée, je la mets sur le côté. J'ai aussi celle-ci que je trouvais vraiment magnifique. Je trouve que... Waouh, celle-ci. Ok, on va prendre celle-ci. Voilà. Donc, il y a celle-ci que j'avais trouvée. Je me demande si la énorme, je vais pas la mettre derrière. Pour apporter... non, elle est trop grosse. Elle est trop grande.
Ah, ici, je vois qu'il y a une petite. C'est beau, hein, des fois, de mettre des pierres, mais quand c'est trop gros, c'est pas... c'est mignon, mais j'aime pas. Donc, j'aime bien mettre quand même des pierres qui me plaisent. J'ai ici une qui est comme ça, qui est... Ah, ça, c'est beau. Ouais, on va mettre... Je crois qu'on va mettre ces deux-là. Voilà. Ici, et c'est vrai qu'avec une pierre, vous voyez, ça change. Alors, celle-ci, j'avoue que je l'aime beaucoup unie. Donc, je vais mettre juste derrière, et là, je vais laisser. Donc là, je crois que je vais mettre une pierre rose ou bleue. Je pense qu'on va mettre du mauve. Hein. C'est mignon. Ah, c'est cute ça. Oh, c'est trop mignon ça. Oups, je sais pas pourquoi je mets chaque fois. Ah non, c'est mignon. Comme ça ou comme ça. On va pas se mentir avec la pierre bleue, c'est... Oh non, mais c'est trop mignon. On va rajouter la pierre bleue, Claire. Allez, c'est bon, j'ai craqué pour une pierre. Faut que j'en trouve une autre dans le même délire. J'avais dit que j'allais laisser unie, mais là, j'avoue que la petite pierre, elle m'a fait un petit flash. Ça, c'est... Hop. Une autre pierre rare. En fait, j'aime bien comme ça, parce que c'est un peu chasse au trésor. Tu trouves pas. Mais c'est un peu une chasse au trésor. Et ça, j'aime bien. Après, ça peut être chiant, parce que vous devez chercher plus. Mais moi, je me dis en même temps, c'est un peu le destin qui décide si oui ou non je trouve. Je vais me brûler. Non, c'est bon. Voilà. Là, j'avoue que je vais avoir un coup de cœur. Oh, bah là, c'est mon coup de cœur. Hein. Oh mon dieu, je crois que c'est mon bonbon préféré. Moi, j'adore le jaune, j'adore les couleurs vivantes. Donc, vous le savez. Donc là, on va coller cette merveille à l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup. Vous faites comme ça va bien s'étaler. Ça, je vous l'assurer. Vu la colle que j'ai mis, ça va bien s'étaler. Voilà, et vous le rentrez dans votre lollipop. Oh, mais oui, on adore. On va faire la même chose avec le petit chou. Alors, on a nos deux petits diamants. Donc, finalement, je comptais pas coller de diamants dessus. Mais là, en trouvant cette magnifique fleur et cette pierre bleue, j'ai eu envie de coller. Finalement, je fais pas du... Oula. Je ne fais pas du uni, mais j'avoue qu'avec la pierre bleue, c'est vachement plus beau. Pour moi, c'est une préférence. Après, peut-être que certains préféreront sans la pierre. Ils vont se dire, mais pourquoi t'as mis cette pierre, Océane? C'est tellement beau sans. Après, voilà, c'est des goûts de chacun, les petits choux. Hein. Ah oui, hein. Bah oui. Donc voilà, on a fini ce tuto. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a éclaté de faire ce tuto avec vous. Donc voilà tous les styles que vous pouvez faire. Alors évidemment, vous pouvez le faire à votre sauce. Ah, attends, j'ai pas mis derrière les tiges. Ah bah moi, j'aime bien comme ça. Le tuto est fini. Si maintenant, vous voulez mettre une tige à l'arrière, comme je vous ai dit, il faut 11 tiges en tout. Donc là, si vous voulez faire le contour à l'arrière, vous prenez 2 tiges de la couleur que vous souhaitez et vous faites l'arrière. Moi, j'avoue que comme ça, elles me plaisent. Ou est-ce que je rajoute? Moi, j'avoue que comme ça, elle me plaît bien. Et celle-ci, comme ça, Attends, je pense que celle-ci à l'arrière, je sais pas si j'aime bien comme ça. Je pense que celle-ci... En fait, j'ai plus de blanc ni de jaune. Ici, je n'ai plus de blanc-jaune. Est-ce que je mettrais pas du argenté? Soyons fous, hein. En fait, ici, le problème, je n'ai plus de blanc ni de jaune. J'ai plus blanc ni jaune, donc je ne sais pas faire l'arrière de celle-ci. Mais je trouve qu'elle est très belle comme ça. Donc voilà pour ce tuto de Noël, donc le tout premier. Donc là, je vous prends les anciens. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, c'est super beau. Il y a plein de teintes. Vous pouvez faire du vert, du rose. Toutes les couleurs qui vous passent par la tête. J'espère du fond du cœur ça vous a plu. Moi, ça m'a éclaté et j'ai beaucoup aimé filmer ça avec vous. Je compte en faire d'autres personnellement. Il faut juste que je prends une de mes boîtes. J'espère que j'ai une boîte où je peux ranger quelques-unes dedans pour les mettre en sécurité en attendant. Je pense que j'ai une boîte ici, mais je sais pas si elle est assez grande. Parce qu'en fait, là, c'est des décorations que j'ai faites. J'ai fait le début de ma décoration de Noël, mais j'ai pas fait l'entièreté. Donc, je pense que je vais les mettre dans cette boîte ici pour les faire en sécurité. Là, je vais faire une photo de chacune pour l'intro, donc je crois que je vais les mettre là-dedans. Donc voilà, j'espère du fond du cœur ça vous a plu, je l'ai déjà dit. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé, je vous fais gros bisous, bye bye.